Ok, shalom, que la lumière soit, bien-aimés. Nous venons de commencer notre mission. J'invite tout le monde à pouvoir déjà, bien-aimé, déjà se connecter à notre mission, que la lumière soit, bien-aimé. L'émission du Saint-Évangile, Évangile de l'équilibre, bien-aimé. On est tous là avec notre beau sujet, Jennifer Tsingui. Que la lumière soit avec toi, d'être aussi rapide à être déjà à la connexion. Je salue tout le monde qui va commencer à entrer déjà, bien aimé, pour pouvoir manger ensemble avec nous cette bonne nourriture, ces bons repas préparés avec l'homme Sanon pour que nous puissions, bien aimé, avoir une bonne santé spirituelle. Tia Rosa et Mamie Rosa, que la lumière soit avec toi aussi de là où tu es et partage aussi cette émission, bien aimé. Et j'attends tout le monde se mobiliser, bien-aimés. Agissons tous, faisons cette propagande de Dieu, bien-aimés, en partageant des pareilles émissions qui nous aident vraiment à avoir une bonne connaissance que de nous distraire avec des enseignements. Wow, inutile, bien-aimés, car le temps est arrivé, le temps de la haute connaissance. Nadine Nibo, partage rapidement cette émission, ma fille, et que Dieu soit avec toi, que la lumière aussi t'éclaire. Tabitha Mombélé, tout le monde qui vient, bien-aimé, j'ai prie que la lumière vous éclaire et qu'une bonne connaissance, bien-aimé, nous habite tous parce que Jésus revient. Jésus revient. Sarah, et tout ça, que Dieu te bénisse aussi d'être là. Et partage, bien-aimé, quand tu rentres, tu salues, n'hésite pas à partager cette émission. Le but pour nous, chrétiens bien-aimés, est de faire de toutes les nations les disciples de Dieu, évangéliser. Bien-aimés, partager une émission, c'est sauver peut-être une âme que tu ne te rends pas compte, bien-aimé, ou redresser quelqu'un, faire revenir quelqu'un à la bonne raison. Donner aussi, bien-aimé, une réponse à la prière de quelqu'un, parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, au travers de tels enseignements. Dieu peut aussi parler aux gens. Fille d'adou, que la lumière soit avec toi. Je suis content de toi, ces derniers temps, tu fais beaucoup d'efforts vraiment pour ne plus dormir. Je suis content. Et partage cette émission aussi de même. Et j'ai bien aimé partageant vite Francine Kala qui est déjà à la pointe, qui est déjà arrivée. Et que Dieu te bénisse aussi. Je salue les États-Unis qui est là déjà. Et que Dieu vous bénisse. Bien aimé, continuez. Oui, Mamie Flore. Maman Alpho aussi, vous tous soyez bénis, que la lumière vous arrose aussi, vous éclaire plutôt, vous fasse aussi du bien, partager cette émission, continuons. Bien aimés, nous faisons vite parce qu'on doit manger chaud aujourd'hui, il faut qu'on mange chaud, Nisha, que la lumière soit avec toi si tu partages, de même aussi cette émission. Claude Tumba, que la lumière soit avec toi. Et bien aimé, je salue, je bénis tous les peuples de Dieu, bien-aimés, qui ont compris l'importance, bien-aimés, de faire accroître une connaissance dans la vie. C'est très important, bien-aimés, parce qu'il est écrit même dans la Bible, le livre de Osée, chapitre Osée 4:6. La Bible dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés, la Bible dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, comme en ces temps derniers, beaucoup de gens rejettent la connaissance. Les gens s'orientent aux choses qui ne nourrissent pas, qui ne font pas du bien. Véro, que la lumière soit aussi avec toi. Cependant, bien-aimé, qu'on s'apprête, Pasteur Cardozo, que la lumière soit avec toi. Cependant qu'on s'apprête, bien-aimé, nous nous mettons à table, nous voulons manger. Que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous fasse du bien. Bien-aimé, que Dieu nous fasse du bien. Je bénis ce Dieu, bien-aimé. Nous tous, on a besoin de Dieu. Que ce soit moi, que ce soit vous, on a besoin de Dieu. Et que Dieu nous fasse vraiment beaucoup du bien, bien-aimé. Cependant qu'on s'apprête pour manger, que Dieu vous bénisse, fidèle Kala, et que la lumière soit avec toi aussi d'avoir arrivé. Je pense que tu es de la famille avec la sœur Francine Kala, je suppose. Que Dieu te bénisse aussi, fidèle Kala. Et tout cela, peut-être tu es de la même famille avec la sœur Francine Kala, et que Dieu vous fasse du bien aussi. Voilà, donc, bien aimé, nous écoutons le retour, cependant qu'on se met à table et que nous prions aussi pour que la parole d'aujourd'hui, de ce soir, ou pour ceux qui sont les soirs, pour la journée, pour l'après-midi, ceux qui sont l'après-midi, nous fasse tous du bien, que cela nous façonne et nous donne la vie. Bien aimé, nous écoutons Salah Ozonga de l'album Le Retour. Écoutons Salah Ozonga de l'album Le Retour de Papi Nkomo. Que Dieu nous fasse beaucoup de bien.
Alléluia. Solange Pelé, que la lumière soit avec toi, ma fille. Oh Jésus. Seigneur, nous désirons ta présence. Nous voulons que tu viennes parmi nous et que tu sois Emmanuel encore au milieu de cette émission, parmi nous, Seigneur. Dans cet auditoire, Père Tout-Puissant, de l'émission Que la lumière soit, Seigneur. Guéris quelqu'un, sauve quelqu'un, console le cas de quelqu'un, donne la réponse à une prière, Père Tout-Puissant. Seigneur, fais-nous tous du bien. Je chasse tout esprit de distraction, je chasse tout esprit, Papa, qui ne confesse pas ton nom et qui chercherait à boucher les oreilles de tes élus, de tes enfants. Seigneur, je suis en train d'illuminer cela et je prie que la lumière ouvre et éclaire chacun pour que nous tous nous comprenions cet enseignement. Oh Dieu, parce que Jésus revient, écoute cela. Oh, nous tous, on a des choses bien aimées à pouvoir, Père Tout-Puissant, chercher à nous en débarrasser. Que Dieu nous fasse du bien. Humanité. Soki azongi lelo yo nakosuka wapi ile mokili depasi nakomi kobanga ngai ozwa ngai. Abonnez-vous sur ma nouvelle chaîne YouTube, bien aimé, après avoir connu cet accident, on nous a bloqué les comptes Facebook du Saint-Évangile. Nous avons maintenant une nouvelle, bien aimé, abonnez-vous massivement et partagez-les aussi à vos amis. Et sur notre chaîne Adoration Profonde Papi Koumou. Adoration Profonde Papi Koumou. Abonnons-nous tous là-bas, bien aimé. Et bien-aimé, fais-toi abonner à cela pour que tu reçoives des adorations puissantes, bien-aimé, et que Dieu me donne par des abonnements. Bien-aimé, abonne-toi. Ou si tu veux pour avoir des enseignements, tu t'abonnes aussi sur la chaîne Papi Koumou, bien-aimé, coaching de Papi Koumou. Donc, tu t'abonnes sur aussi cette chaîne-là. Coaching Papi Koumou, là-bas il y a des enseignements, des révélations, des connaissances approfondies. Et la chaîne YouTube de Adoration Profonde Papi Koumou, ça c'est pour le cantique d'adoration puissant. Puissant, bien aimé. Bato mabe bakomi koluka ngai na kufa natika oyo. Oh Seigneur, bien-aimé, chacun de nous est combattu d'une manière. Le diable a largué, a envoyé, bien-aimé, ses émissaires partout. Au milieu de nos églises, des personnes qui viennent pour nous déstabiliser, nous affaiblir, bien-aimé, même dans la vie, dans nos familles. Parce que ces gens ne veulent pas qu'on aille au ciel. Nous voulons que Jésus revienne pour nous aider. Tout le monde a des lolaïs. Tout le monde a des lolaïs. Bien-aimé, que Dieu ne nous laisse pas. Continuez à partager. Bien-aimé, s'il faut prendre même un téléphone, appeler un ami, appeler quelqu'un de la famille, lui dire, bien-aimé, de faire partie de cette assemblée, appelle-lui parce que c'est très important. Et le plus beau cadeau donné à quelqu'un, c'est, bien-aimé, c'est faire connaître cette personne-là, ton Seigneur Jésus. Et c'est lui donner, bien-aimé, un très bon message du ciel, d'avoir une bonne nouvelle. C'est comme avait dit les 4 épées. Aujourd'hui est une journée de la bonne nouvelle. Bien-aimé, c'est une journée de la bonne nouvelle. Continuez à partager. Après la chanson, nous attaquons notre enseignement. Jésus. Jésus. Alléluia.
Alléluia. Yes, we. Mokonzi momeni yotona na ngulu yabo Yesu zala na mtima mokolo kozongai kanisa face pour Christ Yesu elika na mtima oh mokolo kozonga qu'il puisse penser à nous mais de toutes choses qu'on peut demander à Dieu il n'y en a rien qui soit comparable à hériter le royaume de Dieu. Que personne ne te trompe. Et il faut toujours dans tes prières, bien-aimé, faire mention que le jour qu'il reviendra, qu'il se souvient de toi. Parce que le monde avec ses convoitises, bien-aimé, cherche à nous empêcher d'aller au ciel. Que Dieu nous fasse beaucoup de bien. Bien-aimé, nous commençons notre enseignement parce que nous faisons aujourd'hui notre 3e séance. Nous parlons, bien-aimé, ces derniers temps sur ce sujet et qui est intitulé « La puissance de la langue ». Hier, on avait essayé de dire que ne laisse pas tes désirs diriger tes paroles. Aujourd'hui, on dit que n'autorise pas, bien-aimé, à tes paroles, bien-aimé, de te faire un esclave. De te faire esclave. Bien-aimé, c'est très important. Et tout cela, ce sont des choses très importantes. Mon petit-neveu, Vini, que Dieu te bénisse depuis la Suisse et partage cette émission. Nous parlons sur la puissance de la parole, bien aimé. Je pense que ceux qui m'ont suivi depuis le début, j'essaie de nous expliquer que la parole a un grand pouvoir. Il y a une grande puissance que nous pouvons imaginer et que nous sommes créés par elle. Nous devenons ce que nous entendons et nous sommes ce que nous disons. Et bien aimé, c'est très très important. Tu dois savoir que, bien aimé, nous sommes conduits, comme j'ai expliqué, nous sommes conduits simplement par les paroles, bien aimé. C'est les paroles qui nous conduisent. Comme j'ai dit qu'une institution des hommes ou d'une nation, elle est conduite, bien aimé, simplement par des paroles. Bien aimé, quand on parle de la Constitution, ce sont des paroles écrites, mais sur peut-être un papier ou un livre et pour simplement conduire les gens. Bien aimé, nous sommes tous conduits par la parole. La parole nous conduit, la parole nous dirige. Oh, mon fils, Roger Massamba, l'Angleterre, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse, Roger Massamba, et à la fois aussi ta femme. Bien aimé, nous sommes conduits par la parole. Bien aimé, je dis, la parole peut nous tuer et la parole peut nous donner la vie. Et nous avons lu avec vous le livre de Jean chapitre 1. La Bible dit, en elle était la vie. C'est que la parole peut donner la vie. Et nous avons vu avec vous aussi dans le livre de Proverbes chapitre 18, verset 21, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et nous avons compris que la langue en question, ce n'est pas la langue pour le goût, mais ce sont les mots qui sortent de nos bouches. Et ce que dit, les paroles qui sortent de nos bouches et qui détiennent la vie et aussi quoi? La mort. Bien-aimé, tu dois savoir que te faire aimer, c'est question de ce qui sort de toi. Et c'est les paroles qui peuvent te faire aimer et c'est les paroles qui peuvent te faire aussi quoi? Détester de tout le monde. Savez-vous que même Jésus, qui est notre sauveur, a été beaucoup haï de tout le monde, non pas à cause de la prophétie, mais à cause de toutes les paroles qui ont été dites sur sa personne. Depuis les prophètes, bien-aimés, et jusqu'à son arrivée, et depuis que même pendant lui-même, et qu'il parlait, et toutes ces paroles, et qu'il faisait sortir de sa bouche, c'est ce qui a fait haïr Jésus. Vous avez vu que même, bien-aimé,
les pharisiens, les scribes et tous ces gens, les sadducéens, et devenaient de plus en plus méchants envers Jésus par rapport à ce qui sortait de la bouche de Jésus. Au point qu'ils pensaient qu'ils doivent dire, hé, il s'est fait Dieu, il s'égale à Dieu. Hérode a voulu même tuer Jésus parce qu'il y a une parole qui a été prononcée que non, un roi naîtra en Israël. Et Hérode a voulu empêcher cela, bien-aimé. Nous sommes, bien-aimés, même ceux qui nous environnent, les gens qui nous environnent, les amis, les relations que nous avons tout autour de nous, ces relations aussi sont conduites, bien-aimés, par la parole. La parole conduit tout le monde ici sur la terre, tout être vivant. Nous tous, nous sommes conduits, bien-aimés. Que ça soit, parce que que l'humain soit avec toi, bien-aimés, nous sommes tous sous l'influence de la parole. Et alors, j'aimerais vous dire une chose, bien-aimés, parce que quand je récapitule, j'avance aussi à la fois. Savez-vous que nous avions 3 types de paroles. Et dans les 3 types de paroles, on a la parole de l'homme, on a la parole de Dieu, on a la parole du diable. Ça, il faut le savoir, bien-aimés. On a 3 types de paroles. Et pour ne pas, je ne vous parle pas de la 3 dimensions de la parole qu'on arrivera. Mais je vous parle, bien aimé, des 3 types de la parole. Ou 3 formes de la parole. Bien aimé, ma fille, Fifi, que l'humeur soit avec toi. Tu partages aussi pour en servir aux autres aussi une bénédiction. Bien aimé, il y a 3 formes ou 3 types de la parole. Je dis, il y a la parole de l'homme, il y a la parole de Dieu, il y a la parole du diable. Bien-aimé, peut-être toi dans ta tête, tu penses simplement que la parole de Dieu, celle qui a une puissance. Non. Bien-aimé, de tous ces types de la parole, chacune de ces paroles, de chaque type, bien-aimé, dégage une puissance, bien-aimé, et qui fait créer et qui peut aussi défaire des choses. Et si tu, bien-aimé, les paroles qui sortent de la bouche des hommes, peu importe qu'ils soient croyants ou pas, bien-aimés, ça a un grand impact aussi dans notre société. Envers nous ou envers les gens qui l'écoutent, où ces paroles aussi font aussi des dégâts envers la personne elle-même qui libère cette parole-là. Docteur Henri Bahia, que l'humeur soit avec toi. Je dis que nous avons 3 formes de paroles, ou 3 types. La parole de l'homme, la parole de Dieu, la parole du diable. De tous ces types-là, bien-aimés, vous devez mettre dans votre tête chaque type. Sa parole a une puissance. Bien-aimé, il ne faut pas minimiser l'impact de ce qui sort de ta bouche. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé, écoute-moi bien, parce que quand je récapitule, j'avance. J'ai dit la parole peut te faire des amis, mais la parole peut te faire aussi détester de tout le monde. Et tout le monde peut te rejeter simplement à cause de la parole. Et la parole, bien-aimée, peut te rendre célèbre. Et la parole peut t'humilier. Ta parole, bien-aimée, peut te rendre heureux. Et la parole peut te rendre malheureux. La parole que tu vois qui sort de notre bouche, bien-aimée, peut gâcher toute ta journée. Mais aussi, cette parole qui sort de ta bouche, bien-aimée, peut rendre ta journée agréable. Bien-aimé, ils sont appelés meilleurs à cause de ceux qui sont sortis de leur bouche. Ils sont beaucoup aimés par des gens, bien-aimés, ils sont appelés sages, c'est parce que, bien-aimé, les choses qui sortaient de leur bouche. Sais-tu que je vous ai montré hier, bien-aimé, avec l'histoire de 1 Samuel chapitre 25, et que la parole peut t'arracher la vie, et la parole peut te redonner la vie. Et nous avons vu que, bien-aimé, Nabal a failli, bien-aimé, avec toute sa famille, bien-aimé, perdre la vie à cause simplement des paroles qui étaient sorties de sa bouche. Bien-aimé, c'est ainsi que tu dois faire attention. Mais je vais te dire une chose. Écoute-moi bien et tu vas retenir cela. C'est que nous sommes maîtres de toutes nos paroles qu'on n'a pas encore dites, qu'on n'a pas encore prononcées. Mais nous sommes esclaves de toutes les paroles qui sont déjà sorties de nos bouches. Est-ce que tu comprends ça? J'aimerais que tu mettes, bien-aimé, quoi, une signature sur cette parole-là et pour que tu puisses en savoir plus. Bien-aimé, écoute-moi bien. On est plus maître de paroles et qu'on n'a pas encore quoi libéré de nos bouches. Mais on devient esclave de paroles, bien-aimées, qu'on a déjà prononcées. Tu dois mettre une chose. Pourquoi je l'ai dit, bien-aimé? Sais-tu, quand bien même tu peux libérer une parole et qui a causé des dégâts, toi tu demandes pardon, mais bien-aimé, tu ne pourras plus récupérer ces paroles.
Tu ne pourras plus empêcher ces paroles continuer, bien aimé quoi, son parcours, continuer sa lignée. Savez-vous, bien aimé, tu dois mettre dans ta tête combien de personnes, bien aimé, qui nous ont critiqués et d'autres qui sont venus nous demander pardon, mais nous on les a pardonnés, mais ces gens n'ont pas pu encore récupérer les paroles qu'ils avaient libérées. Et ces paroles continuent à marcher. Et d'autres personnes, toi tu as arrangé avec cette personne, mais les gens gardent toujours cette image de la parole qui a été prononcée il y a de cela 10 ans sur ta personne. Bien aimé, quelqu'un ou un pasteur ou une personne avait confirmé que toi tu es sorcière. Et la personne est venue te demander peut-être pardon parce que je l'avais dit sous l'effet de la colère. Et j'étais en colère, voilà pourquoi je t'avais dit. Tu as réparé avec cette personne parce que tu lui as pardonné. Mais comme cette parole a été déjà libérée, cette parole continue toujours quoi? À faire quoi? Sa route. Et les gens qui viennent à ta rencontre, même s'ils ont vu que tu as réparé et que la personne a dit que j'avais menti. Mais ces gens, des fois, quand ils sont avec toi, ils sont en train de dire, est-ce qu'il n'est pas vraiment sorcier? Il peut être. Parce que, comme on dit chez nous au Congo, l'eau ne bouge pas en vain. On dit que Maïlinganaka pas battre. Et les gens commenceront à passer cela. Bien aimé, c'est ainsi que je dois te dire une chose. Tu es le maître des paroles que tu n'as pas encore prononcées. Mais toute parole qui est déjà sortie de ta bouche, tu deviens esclave. Voilà pourquoi je dis, n'autorise pas à tes paroles de te faire esclave. Et pour ne pas laisser tes paroles te faire esclave, bien aimé, avant d'ouvrir ta bouche, bien aimé, il faut en être sûr que tu parles avec la raison et que de parler est pour parler. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Bien aimé, nous sommes des pasteurs. Nous sommes des pasteurs. On se repentit à beaucoup de choses. Et comme vous, comme moi, je suis chrétien. Mais bien aimé, il y a des choses aujourd'hui, malgré qu'on a dit qu'on a laissé, mais les gens nous gardent, les gardent dans leur tête et nous regardent toujours par rapport à cela. Parce que pourquoi, bien aimé, on a été rapide à le dire. On a été rapide à le dire. Bien aimé, c'est ce qu'hier je disais quoi? Ne permets pas, bien aimé, n'autorise pas, ne permets pas à tes émotions, ne permets pas à tes émotions, à tes sentiments, bien aimé, de te dicter ou bien aimé, ou de diriger tes paroles. Parce que ce que tu fais, tu ne le sais pas. Et que, bien aimé, la parole, c'est de l'air. Et qui se répande. Et comme ça se répand, bien aimé, tu ne pourras plus récupérer cet air-là. Bien aimé, même si tu pour récupérer, mais elle est déjà mélangée avec la nature. Elle s'est déjà envolée. Mais dans ta tête, tu es le maître de toutes les paroles que tu n'as pas encore dites. Mais tu es esclave de ce que tu as déjà parlé. En bien comme en mal, ce qui est déjà sorti de toi, c'est ce qui te gouverne. C'est ce qui te dirige. C'est par cela que les gens vont commencer à te juger. Il nous est beaucoup arrivé de regretter pourquoi j'avais parlé. Bien aimé, je pense que tu es dans cet auditoire. Et peut-être cette journée même, et tu commences à regretter pourquoi j'avais ouvert ma bouche. Pourquoi j'avais parlé. Je te dis que non, bien aimé, ce qui sort de nous, ça peut, bien aimé, nous donner une paix. Ça peut rendre une journée agréable. Et comme ça peut détruire cette journée à nous. Je voudrais que, bien aimé, que nous, qui sommes les dispensataires de la parole, bien aimé, que nous en fassions attention de ce que nous disons, bien aimé. Et je parle à une femme, je parle à un homme, je parle à un monsieur, je parle à quelqu'un. Je sais que aujourd'hui, on ne parle pas encore sur les pensées. Nous en parlerons, bien aimé, bientôt, sur ce qui concerne les pensées. Mais bien aimé, tant que ce qui est dans ta tête, tu ne les as pas prononcés, bien-aimé. Crois-moi, tu es le maître de cela. Parce que tu le diras quand tu veux et tu peux aussi ne plus le dire parce que c'est toi celle qui décide. Mais ce que tu as déjà dit, tu es devenu esclave de cela. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, il y en a d'autres personnes aujourd'hui qui sont en train de souffrir ils demandent pardon, les gens disent que non, même si je te pardonne, mais j'oublie pas. Oh, tu commences à dire, mais pourquoi? Le problème n'est pas chercher le pardon, mais le problème, éviter de le dire. Devenons maîtres de nos mots, devenons maîtres de nos paroles. Mais la seule façon, bien-aimé, d'être maître de ces mots et de ces paroles, c'est éviter de parler, bien-aimé. Et c'est très important. Nous allons lire, bien-aimé, dans la Bible, le livre Ecclésiaste, parce que nous sommes dans le Saint-Évangile, on doit toujours vérifier quelque chose à la lumière des Écritures.
Je pense que nous sommes tous là. Bien-aimés, waouh. Et déclarons ensemble, dit, ma bouche, tu t'ouvriras simplement pour de bonnes choses. Répète avec moi. Ma bouche, mes lèvres, vous allez vous ouvrir simplement pour dire des choses qui construisent. À partir d'aujourd'hui, je commande à ma bouche de ne plus s'ouvrir pour des choses qui peuvent détruire ma destinée. Ma bouche, tu parleras simplement quand il faut parler. Mais répète avec moi là où tu es. Ma bouche, tu t'ouvriras pas lorsque mes sentiments te demanderont à parler. Non, tu parleras lorsque la raison te dira à parler. Ma bouche, tu ne vas plus parler par sentiment. Tu ne vas plus parler par émotion. Ni mes désirs impulsifs, mais te pousseront à parler. Tu parleras quand Dieu te dira à parler. Et quand la raison te demandera à parler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est très important de prier avec moi parce que je vous ai dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous vous en souvenez, bien-aimé, hier j'ai dit une parole, beaucoup de nos désirs nous ont donné des propos à tenir. Beaucoup de nos désirs nous ont poussés à parler. Tu sais, se retrouver devant peut-être un désir sexuel devant une femme, bien-aimé, on a des fois tenu des propos, lesquels, bien-aimé, on regrette. On a des fois dit des choses, bien-aimé, on dit, waouh, qu'est-ce qui t'avait poussé? C'était tes désirs. Voilà pourquoi je dis, nous ne devons plus laisser à nos désirs de nous dicter les mots, de nous dicter les choses, à parler nos sentiments, nos sentiments, même des colères, même des joies, bien-aimé, de toutes sortes de sentiments que nous pouvons avoir. Nous allons toujours passer par l'examination de cela. Bien-aimé, il faut examiner. Parce que je t'ai dit que tu es le maître de toutes les paroles que tu n'as pas encore parlé. Mais tu es esclave de tout ce qui est déjà sorti. Ce qui est déjà sorti, bien-aimé, c'est ce qu'on va te juger. C'est ce qui va te porter préjudice. C'est ce qui va faire que, bien-aimé, les gens vont commencer à te rappeler. N'est-ce pas, c'était toi qui avais dit. N'est-ce pas, c'était toi qui avais dit. Bien-aimé, tu deviens coupable ou tu as la raison par rapport simplement à ce que tu as prononcé. Bien-aimé, lisons Ecclésiaste chapitre 5. Nous lisons certains versets que je vais sauter ici. Nous lisons d'abord le verset 1. Le verset 1. Et après nous allons lire le verset quoi? Le verset 5. Nous lisons deux versets dans le chapitre 5 du livre d'Ecclésiaste. Le verset 1 et aussi le verset combien? Le verset 5. Écoute-moi bien-aimé. J'aime la parole. Ici, c'est l'évangile de la précision. Écoutez bien, bien-aimé. Je vais toujours vous voir, bien-aimé. Quand vous rentrez dans cette émission, ayez vos Bibles. C'est très important. Sinon, prenez une feuille, un calepin ou quelque chose pour écrire. C'est très, très important et revoir cela. N'oublie pas, je te le répète. Tu es le maître de toutes les paroles que tu n'as pas encore dites, mais tu es esclave de tout ce que tu as déjà dit. Tu dois faire attention. Écoute-moi ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit, ne te presse pas d'ouvrir. Écoute ça. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole. Écoute-moi. Oh mon Dieu. Bien-aimé, si on arrivait à obéir aux Écritures, nous ne serons pas malheureux à beaucoup de choses. Nous ne serons pas malheureux, bien-aimés. On est plus malheureux chaque jour. Et on regrette des journées, bien-aimés. Nous traversons des journées tout noires à cause simplement, bien-aimés, du désir de parler. Du désir, bien-aimé, de nous laisser parce que des fois c'est plus fort que nous. Je dis c'est plus fort. Ce sentiment émotionnel-là est plus fort. Et ça m'a poussé à parler après encore. Je pensais me libérer. Je pensais me faire du bien. J'ai dit, c'est de l'état, souvent à mes enfants, je dis ceci. Bien-aimé, tu peux dire quelque chose pour être content, mais tu ne seras pas heureux juste après.
Être content, ne pas être heureux. Bien-aimé, la meilleure des choses, cherchons à être heureux qu'à être content, c'est qu'on dit. Nous avons à maintes reprises été contents à beaucoup de choses que nous avons libérées à nos bouches. Mais on s'est rendu compte après, on n'était pas heureux. Bien-aimé, pourquoi veux passer ton temps sous le soleil malheureux pourtant tu peux être heureux? On n'est pas heureux, comme je vous ai expliqué à maintes reprises, avec l'argent, avec le matériel, avec beaucoup d'autres choses, avec tout ce qui nous environne. Mais on est plus heureux, bien-aimé. Et quand nous rendons agréables nos journées, bien-aimé, et la meilleure façon à les rendre agréables aussi, et nos journées, bien-aimé, l'une des manières à le faire, bien-aimé, c'est quoi? Éviter d'ouvrir ta bouche rapidement. La Bible dit quoi? Ne te presse pas. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole. Là, on précise même devant Dieu. Même devant Dieu. Bien aimé, pourquoi on est plus pressé des fois de gérer? Moi, à partir d'aujourd'hui, je vais servir Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi, je me répands, je ne vais plus faire ceci. Vous savez, notre culpabilité qu'on a, c'est parce qu'on avait confessé un jour. On avait demandé un jour pardon, mais nous sommes retombés à la même situation, bien-aimés. Nous souffrons de culpabilité à cause. On devient menteur même devant le Saint-Esprit. On a même du mal, bien-aimé, des fois. On est seul, s'incliner devant Dieu pour pouvoir encore ouvrir la bouche. On se sent, bien-aimé, culotté. On est vraiment kilo d'ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce qu'on a été pressé à parler. On a été pressé à parler. Oh mon Dieu. Bien-aimé, j'ai ça un sentiment de peur en moi. Cette parole me touche très gravement. Parce qu'il faut que Dieu nous aide, bien-aimé. Jésus revient certainement. On est maître de ce qu'on n'a pas encore dit, mais on est esclave de tout ce qu'on a dit. Je sais que parmi vous, il y en a certaines personnes qui vivent en peur. Ils craignent que d'autres secrets de leur vie soient sortis parce qu'ils avaient dit d'autres paroles à certaines personnes. Bien-aimé, il vaut mieux pour toi de veiller sur ta bouche. Et quand la Bible dit que ton cœur ne se hâte pas, c'est qu'à cela, la Bible veut nous parler sur le sentiment du cœur, les désirs du cœur. Ne te pousse pas à prononcer le mot. Il s'appelait Ésaü, comme je vous ai dit. Il a été tellement pressé, bien-aimé. Parce qu'il a voulu être content en ce moment, prendre la nourriture. Mais il avait oublié qu'il ne serait jamais heureux demain. Nous avons lu avec vous hier, bien-aimé, le livre de Proverbes, la Bible dit que celui qui surveille sa bouche garde son âme. Garde son âme. Bien-aimé, nous sommes très malheureux. Il y a une femme qui pleure son mariage à cause de ses paroles. Il y a un homme qui pleure sa femme à cause de tout. Cette femme a dit que non, je suis fatigué de tout ce qu'elle me dit. Il me dit. Cet homme a dit, je suis fatigué de tous les langages impolis de cette femme. Il y a un enfant qui est rejeté et qui traîne à la rue à cause simplement de ses paroles. Il y a une personne qui est maudite aujourd'hui à cause de ses paroles, bien-aimés. Nous devons faire attention. Nous devons faire beaucoup attention. On est simplement maître de toutes les paroles qu'on n'a pas encore dites. Je parle à mes enfants qui sont à cet auditoire. Vous êtes encore maître de toutes les paroles que vous n'avez pas encore prononcées. Mais ce que vous avez prononcé, ça risque à vous coûter. Et si je fais couler des larmes à moi, parce que j'ai senti l'homme sans nom me parler, bien-aimé. Ça touche. C'est ce que Daline
une de mes émissions, je vous avais dit, si il y avait la machine du temps, mais chacun de nous voudra recommencer et éviter à dire quelque chose qu'il avait dit. Chacun de nous voudra éviter, bien-aimé, nous sommes des fois esclaves, que nous ne savons pas de toutes les paroles qu'on avait prononcées. D'autres sont dans des pactes, bien-aimés, à cause simplement des paroles qu'ils avaient prononcées. Oh, regarde, que l'humain soit avec toi. Tu as été content ce jour-là dans ton amour avec les gars. Tu as dit, hey, moi et toi jusqu'à la mort, même si tu mourrais, je ne me marierai pas. Et ces personnes aujourd'hui vivent que dans les combats. Tu es esclave de tes paroles. Tu es esclave de tes paroles, bien-aimé. Tu es esclave d'une parole que tu avais dite, hey, moi je me vois simplement faire des enfants avec toi. Et tu es parti dans un mariage avec quelqu'un d'autre et tu n'arrives plus à concevoir. Tu acquises le sorcier comme on a l'habitude d'acquiser les autres. Mais pourtant, nous sommes esclaves nous-mêmes de ce qu'on avait dit. Je reviens à te dire une parole, bien-aimé, retiens. Je dis, bien-aimé, écoute-moi bien. Tu resteras maître simplement quand tu gardes encore tes paroles en toi. Mais tout ce que tu as prononcé, c'est ce qui a donné une image de toi aux gens. Tu viens avec certaines personnes, bien-aimées, ils te font rire. Mais une parole que tu avais prononcée, il y en a d'autres personnes qui n'oublient pas cela. Il y a des gens, bien-aimés, qui rient avec nous, mais qui gardent là-dedans dans leur cœur. Simplement parce que ces jours-là, on n'avait pas la maîtrise de pouvoir, bien-aimé, quoi? Éviter d'ouvrir la bouche. Bien-aimé, les paroles nous dirigent, c'est vrai. J'ai dit, trois formes de parole. La parole de l'homme dirige. La parole du diable dirige. La parole de Dieu aussi dirige. Sais-tu que si on regarde nos nations, bien-aimés, surtout nos nations africaines, bien-aimés, qui sont dirigées par des sentiments des leaders, du président qui ne respecte même pas une petite lettre de la Constitution, nous sommes dirigés des fois par ces paroles de ces gens. Bien-aimés, regarde, le monde subit simplement la conduite d'une parole, la puissance d'une parole que je vous ai expliquée, à cause de la parole qu'Ève avait laissé entendre dans ses oreilles. Le monde aujourd'hui, nous connaissons tout le mot du monde, tous les péchés du monde qu'on peut énumérer. Tous ces péchés ne sont que naquis, ne sont que nés, bien-aimés, sont sortis simplement de la parole qu'on avait posée à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Une belle famille n'aime plus une femme à cause de ses paroles, bien-aimés. Mais j'ai vu une femme aussi beaucoup aimée par sa belle famille à cause de sa gentillesse de savoir comment parler. Bien-aimé, la Bible dit, ne te presse pas d'ouvrir ta bouche. Même si tu te vois sage, bien-aimé, des fois sors comme si tu ne connais pas de d'autres choses. C'est très très important, bien-aimé. Oh, tu vis. Il y a des relations bien-aimé, il y a d'autres relations qui continuent à rester. Mais pourtant l'autre n'a plus envie de rester. Mais simplement je dois rester avec cette personne parce que je lui avais dit des choses. Parce que si je laisse cette personne un jour elle risquerait de dire des choses. Regarde comment tu es devenu esclave de tes paroles. Tu n'as plus envie de rester avec ce monsieur ou avec ce garçon, avec cette personne. Mais puisque tu l'avais dit d'autres choses comme des secrets. Mais tu n'arrives plus à partir, même si tu es fait de mal, tu dis, mais si je le laisse, il risquerait de tout dévoiler. Et tu es devenu esclave. Alors pourquoi je dis, n'autorise pas tes paroles de te faire un esclave. Alors la même façon, je dis quoi? Garde, tu es le maître de toutes les paroles que tu n'as pas encore parlé. À partir d'aujourd'hui, apprends à comprendre, bien-aimé. Ce que je n'ai pas encore dit, je ne dirai plus. Sinon, je risquerais de devenir esclave.
Sinon, je risquerais, bien aimé, de continuer, bien aimé, à vivre dépend de ces personnes, dépend de ces gens, et commencer, bien aimé, à m'incliner à la volonté de ces gens, parce que simplement, je les avais confié des choses. Oh mon Dieu, il y en a des gens, bien aimés, qui souffrent. Je vois des gens, bien aimés, entrer, bien aimés, on les fait des choses. Pourquoi d'autres personnes vivent dans les chantages? On leur dit, si tu essayes, je vais dire, ces personnes commencent à donner l'argent, bien aimé, tu ne vis plus. Ton argent que tu gagnes, tu payes une caution quelque part. Non, pas pourquoi? C'est parce que simplement, parce que tu avais dit quelque chose. Je vois un homme riche en train de perdre sa richesse. Je vois un homme en train de perdre même une maison qu'il a construite. Parce qu'à cause de la parole que tu avais prononcée à cette fille, je t'aime, je veux que tu sois mon épouse, je veux qu'on vive ensemble. Un jour, cette femme était venue pour intérêt, elle veut partir. Mais qu'est-ce qui t'a rendu esclave? C'est la parole que tu avais prononcée un jour. Bien aimé, cette femme t'a suivi à cause de cette parole. Et vous êtes liés par les liens peut-être de mariage. Ça a commencé par une parole. Je vois un homme qui vit avec une femme sorcière à cause simplement de tes paroles. Bien aimé, d'autres personnes, d'autres, c'était à cause quoi? De tes sentiments. Tes sentiments t'ont poussé à prononcer une parole, de chercher cette femme en mariage. Pendant que du fond de toi, une parole te disait, ne prends pas cette femme en mariage. Bien aimé, pendant qu'il y avait des gens même qui te conseillaient, mais tu ne voulais pas écouter. Pourquoi? Parce que tu as laissé tes sentiments te donner les paroles, dicter les choses à faire. Et aujourd'hui, tu es devenu esclave de tes paroles. Tu es devenu esclave de tes paroles. Tu ne fais que souffrir ce que tu avais dit. Tu ne fais que souffrir la promesse que tu avais donnée. Tu ne fais que souffrir une chose que tu avais prononcée. Oh Dieu! J'aimerais bien que ce soir, bien aimé, pendant que je parle, l'homme ça nous parle, je sens mon cœur. Bien aimé, je sens que mon âme vous parle. Bien aimé, je voudrais que quelqu'un, aujourd'hui, plaire à Dieu. De Dieu, délivre-moi. Je te dis, bien aimé, les paroles qui sortent de nos bouches, c'est comme de l'eau renversée dans la terre, qu'on ne peut plus récupérer. Mais ce qu'on n'a pas encore renversé, c'est comme de l'eau qui est encore dans un récipient. Tu es un récipient qui garde encore de l'eau. Mais du moment où tu renverses ça, dans la terre, bien aimé, tu ne pourras plus récupérer. Qu'est-ce que tu as dit? Lisons 1 Pierre chapitre 3. J'ai trop mal là. J'ai trop mal dans mon cœur. Ce message, j'ai trop mal. Bien aimé, que le Seigneur nous fasse du bien. Il y a une femme qui a peur que son mari apprenne quelque chose qu'elle avait dit. Ma soeur, tu vois comment tu vis aujourd'hui? Esclave d'une parole que tu avais prononcée. Hey, quelqu'un me dit, moi je n'ai pas parlé, je l'avais écrit. Mais c'est une parole, tu ne sais pas. C'est une parole, même ce que tu as écrit. Ça vient de toi, bien-aimé. Il y a des enfants qui souffrent de gauche à droite à cause des paroles que nous, des fois les parents, je dis, il y a la parole de l'homme, il y a la parole du diable. Bien-aimé, tu as prononcé une parole négative parce que je vous ai dit, la bénédiction, c'est dire du bien, la malédiction, c'est dire du mal. Nous avons prononcé des choses et qui aujourd'hui, nos enfants-là ne sont plus bien. Et ne te presse pas d'ouvrir ta bouche, c'est que la Bible dit, oh, que le Seigneur nous aime tous. 1 Pierre chapitre 3. Nous allons essayer de lire quelque chose. Très important. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je dis que le Seigneur nous bénisse tous. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alléluia. Il y a une parole très très importante que j'aimerais lire avec vous. Je ne sais pas si je suis vraiment complètement à l'endroit que je vais lire, mais ça ne me dérange pas. Mais sinon, on va aller d'abord à un autre endroit.
Moi, je suis un Jean, au lieu d'être un Pierre. Voilà pourquoi ça me faisait la confusion. Comprenez-moi, parce que je suis encore sous choc de ces messages qui me parlent dans mon cœur. Ah. 1 Pierre chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 11. Ah. 1 Pierre chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci. Si en effet, écoute-moi, si en effet, quelqu'un veut aimer la vie, écoutez, si tu veux aimer la vie, pasteur, si tu veux aimer la vie, docteur, si tu veux aimer la vie, prophète, si tu veux aimer la vie, évangéliste, si tu veux aimer la vie, diacre, frère, soeur, maman, papa, jeune homme, si tu veux aimer la vie et voir les jours, voir des jours heureux, pas contents, je parle de heureux, j'insiste. La Bible dit, si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue, qu'il préserve sa langue du mal. Oh mon Dieu. Et ses lèvres des paroles trompeuses. Tu veux aimer la vie, voir la vie est agréable. Ce n'est pas l'argent, bien aimé. Tu peux parler, on te donne l'argent. Mais bien aimé, tu n'as pas préservé la vie. Parce que la Bible dit quoi? Garde tes lèvres des paroles trompeuses. Tu as trompé les gens, ce que tu dis, les gens t'ont donné peut-être des raisons, t'ont payé. Tu ne seras jamais heureux, bien-aimé. Tu veux aimer la vie, garde ta bouche. Frère, tu veux aimer la vie, toi qui es entré dans les ministères, jeune pasteur, jeune évangéliste, diacre, quelqu'un, garde ta bouche quand les gens parlent, même si ton pasteur, même sur les autres, même qui que ce soit. Il s'appelait Chama. Il était un enfant dans une famille de Noé. Il n'a pas pu garder sa bouche, bien-aimé. Il a regardé la nudité, il est parti dire à ses frères, venez, venez voir la nudité du Père. Il fallait qu'il aime la vie et voir des jours heureux. Chama n'a pas vu des jours heureux. Et Chama, la vie est une malédiction. Tu veux aimer la vie, bien-aimé, garde ta bouche. J'ai dit que tu resteras le maître de tes paroles tant que tu ne les as pas encore quoi libérées. Tant que tu ne les as pas encore parlées, prononcées. Mais tu deviendras esclave de tout ce que tu as déjà dit. Alors je dis quoi? N'autorise pas tes paroles de te faire un esclave. Surtout pas. N'accepte pas. Refuse que tes sentiments, tes émotions te dictent les paroles à parler et te poussent à parler. Et bien aimé, il y a un homme qui a tellement dit du mal sur sa femme et qui aujourd'hui quand tu es ta femme, tu regrettes. Il y a une femme qui a dénigré son mari au point de parler de tout. Mais maintenant, tu regrettes parce que tout le monde maintenant commence à parler de cela. Mais toi tu restes avec cet homme et tu n'arrives plus à accepter que les gens parlent de cela. Mais quand tu l'avais dit, tu veux aimer la vie, jouir de ta vie. Bien-aimé, il n'y a pas que l'argent qui te fait du bien. Il y a des choses qui sont plus précieuses que l'argent. Écoute-moi. Ils gagnent l'argent par le mensonge. Ils gagnent l'argent en disant des mensonges. Prenons la mère Mende. Prenons comme les Kabila là-bas, notre président, tout ça. Mais regarde leur vie après. Ils ne sont pas heureux. Ils ont maintenant peur de la vie. Au lieu d'aimer la vie, mais ils ont peur. Ils ont beaucoup de richesses, mais ils ont peur. Parce qu'ils n'ont pas gardé leur bouche par des mensonges. Il s'appelle Corneille Nangaa, bien-aimé, président de la CENI. Simplement, il prononce des choses contraires à la logique de tout ce qu'il a appris dans son école pour que les choses avancent dans une nation, pour qu'on pense à l'alternance, bien-aimé. Mais maintenant, il gagne beaucoup d'argent. Mais la vie n'est pas excellente pour eux. Ils ne connaîtront pas des jours heureux. Ils sont contents, mais ils ne sont pas heureux.
Ils ont signé des pactes, bien-aimés, auprès de Satan. Ils ont déclaré, je donne mon âme et tout ça pour avoir l'argent. Ils sont célèbres, ils ont beaucoup d'argent. Ils sont contents d'en voir, mais ils ne sont pas heureux avec cet argent. Parce qu'ils savent que nous gagnons je gagne cet argent avec difficulté. Il faut que je puisse manger peut-être les caca, les excréments. Je puisse peut-être coucher avec plusieurs femmes à la fois. Coucher même avec des cadavres. Ils ont l'argent, mais ils ne sont pas heureux. La Bible dit, si en effet, si en effet quelqu'un veut aimer la vie, bien-aimé, veux-tu aimer la vie parce que tu viens à l'église pour que ta vie soit bien, bien-aimé. Tu veux aimer la vie, ferme ta bouche. Ne sois pas pressé à parler pour que les gens voient que tu parles. Oh non, moi, j'arrive pas à garder. Bien-aimé, tu seras tout le temps malheureux. Il y a des choses que j'ai déjà enseignées. Tu vois comme si tu ne vois pas. Tu attends comme tu n'entends pas. Et tu ne parles pas. Il vaut mieux pour toi des fois ne rien dire que de dire des fois quelque chose. Et je répète cela. Si, en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir de jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. La paix et la poursuive. Pour mieux poursuivre la paix. Bien-aimé, garde tes paroles. Ah, est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh non, moi je croyais qu'elle était vraiment mon amie. Je ne pensais pas qu'un jour elle allait vraiment dire cela. Bien-aimé, un secret reste un secret tant que tu ne l'as pas encore dit. Tant que tu ne l'as pas encore dit, écoute-moi. Un secret reste un secret tant que tu ne l'as pas encore dit. Du moment où tu l'as confié à quelqu'un, ne crois plus que c'est un secret. Mets dans ta tête, je suis maintenant esclave de cette personne parce que cette personne, je lui ai dit des choses. Tu es encore libre du moment où tu n'as encore rien dit. C'est ainsi que, bien-aimé, quand des fois quelqu'un te dit, tu m'avais dit ça, moi je n'ai pas dit ça. Et ça te rend libre, bien-aimé. Ah ah. J'ai dit, bien-aimé, on ne peut plus récupérer ce qu'on a déjà dit. J'avance là parce que, écoute-moi, maintenant, Ecclésiaste, on avait lu le verset 1, j'avais dit on va lire aussi le verset 5, on y va. Allons-y à l'Ecclésiaste 5, maintenant nous lisons le verset 5. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui rentre dans cette émission. Mais c'est par là qu'on comprend que d'autres liens que nous parlons de liens, nous en sommes responsables. Je vous amène pour mes enseignements que je donne du style coaching parce que je suis à la fois coach et à la fois pasteur et que je vous enseigne. Mais si tu suis mes enseignements, tu verras que ça se complète. C'est comme tout un livre qu'on lit, les chapitres qu'on montre, pour nous amener. Simplement par là que chacun commence à comprendre que non. Oui, il avait raison de nous dire que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Parce que, et quand tu retournes sur la maîtrise de soi aussi, que j'ai déjà enseigné il y a longtemps, je vais mettre ça à YouTube aussi pour vous servir à tout le monde. Mais tu vas voir, oui, à cause de mes marques de maîtrise, j'ai maintenant beaucoup de problèmes dans la vie aussi. Tu ne peux que maîtriser, j'ai dit, les paroles que tu n'as pas encore dites. Nous retournons à Ecclésiaste, avant qu'on finisse. Waouh, que le Seigneur bénisse une femme. Je suis en train de voir une femme qui regarde cette émission, qui n'a encore même pas écrit quelque chose ici. Mais cette femme, elle est en train de pleurer. Il y a une femme dans cet auditoire qui pleure, que Dieu me parle aussi. Mais elle n'a même pas écrit encore, même amen, même mot. Elle est rentrée par derrière quelqu'un. Ton cœur te fait mal en écoutant ces messages. Je prie, quand j'entends cette voix qui me parle de cette femme qui est là, je dis que le Seigneur vienne cicatriser ton cœur, te donner une guérison
car ton cœur est brisé. Tu as vu que tu es devenu esclave à cause de tes propos. Tes paroles ne t'ont pas rendu service, ma soeur. N'hésite pas à me contacter. Nous retournons à Ecclésiaste 5, le verset 5. La Bible dit ceci. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Écoute. Alléluia. La Bible dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Oh mon Dieu. Ça commençait par la bouche. Et maintenant, je suis coupable de beaucoup de choses. Ça commençait par la bouche. Et maintenant, je suis malheureux. Ça commençait par la bouche. Et maintenant, j'ai perdu la paix du cœur. Ça commençait par la bouche. Et maintenant, je me sens affaibli quand j'y pense à ce que je dis. Ça commençait par la bouche. Et maintenant, je souffre. Je manque même à manger. Tout le monde me rejette. Je fais souffrir tout mon être. À cause simplement de la parole. Oh, que Dieu aide les gens qui m'écoutent ce soir. Et que Dieu visite chacun. Et que Dieu donne de la sagesse à quelqu'un aujourd'hui. Eh, mes fils pasteurs, évangélistes, apôtres, mes fils, même ceux qui sont en Afrique, qui vont sur ça après, parce que je n'ai pas vu mes enfants de l'Afrique là aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu. Eh, même mes aînés qui sont là, comme j'avais vu Dr. Henri qui est là, et les autres qui vont voir ça après. Et mes collègues pasteurs, entre nous, on est des fois divisés à cause de nos propos. Et l'autre ne veut plus te rendre service et te voir parce que tu parles trop. Bien-aimé, ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Et quand on dit de faire pécher tout ton corps, ne veut pas dire quoi? Tu penses quoi? Ça va te faire souffrir. Simplement la parole que tu as prononcée, bien-aimé, on te renvoie d'un travail. Simplement à cause de cette parole, bien-aimé, on te renvoie d'un mariage. Simplement à cause de cette parole, bien-aimé, on te prive même à te donner un cadeau. Et ce cadeau, à cause de ce manque de cadeaux qui pouvait te rendre peut-être service, et tu ne peux plus avoir service, et tu fais souffrir tout ton être à cause de cela. Parce que tu n'as pas été prudent de tes mots. Allons-y vite parce que ça nous reste plus quelques poussières de minutes. Pour finir, ici il y a beaucoup plus. Ici il y a la lecture et les explications. Nous n'enseignons pas dans les Saints Évangiles les choses que vous aimez entendre, mais nous enseignons les choses que vous devez entendre. Ce que vous devez entendre, c'est pareilles choses que vous devez entendre, bien-aimés. C'est pareilles choses. C'est ainsi que, bien aimé, d'autres ne supporteront pas des choses comme ça. Ce sont des choses réservées aux fils de la maison, aux enfants de Dieu, qui doivent comprendre. Il y en a d'autres qui cherchent, oui. Ah nous, on pensait qu'il fait, on cherche les démons de poursuite, les démons de ceci, de servitude. Bien aimé, chaque chose a son temps. Laisse-nous mûrir, bien aimé. Pourquoi tu cherches sans connaître? Il faut connaître. Comme ça, tu sauras bien la cible, bien aimé. C'est pas parce qu'on te dit, oh, magicien a dit les démons, non, c'est pas là, le nom qu'on vous donne là. Mais c'est le savoir, bien aimé. La Bible, c'est notre code de la route. C'est notre code de la vie. C'est la parole de Dieu qu'on doit écouter. Proverbe chapitre 18. On retourne au prochain chapitre 18. Bien aimé, rapidement. C'est très important. Proverbe chapitre 18. On va lire le verset 8 et le verset 20. Je dis Proverbe chapitre 18. On lira le verset 8 et le verset 20. Proverbe 18, le verset 8, d'abord, et après on va finir avec le verset 20. 8, la Bible dit ceci. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Écoute-moi bien. Je dis, choisis aussi les personnes que tu donnes tes oreilles. Parce que nous sommes que l'assemblage des paroles. Nous agissons simplement, même mes manières de faire des choses,
mes manières de parler, la connaissance de la Bible que j'ai, bien aimé, c'est les paroles que j'ai suivies dans ma vie. C'est la formation. Bien aimé, car les paroles forment, les paroles déforment et les paroles transforment. Est-ce que vous comprenez ces trois étapes que je vous donne là? J'ai dit les paroles forment, les paroles déforment et les paroles transforment. Non, personne ne comprend ce que j'ai dit. Écoute-moi bien. Je vais voir quelqu'un me noter ces trois choses-là. Notez-moi ces trois choses. Quelqu'un rapidement note ces trois choses-là. Affiche les trois choses pour que ça serve aux gens de bien l'écrire aussi. Je dis, les paroles forment, les paroles déforment, les paroles transforment. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me les noter, les trois étapes que j'ai citées là? Rapidement, pour donner aux autres la facilité de bien aussi les noter chez eux et de les répéter à chaque fois s'ils voient ces commentaires. Fais-les rapidement, Dieu te bénira. Je dis, les paroles forment, les paroles déforment, les paroles quoi? Transforment. C'est que je dois faire beaucoup attention aux paroles que j'ai fait entrer dans mes oreilles. Ça peut m'informer, ça peut me déformer, tout comme ça peut me transformer. Je ne sais pas dans quel niveau de choses que toi tu te retrouves aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, ma fille. Guys. Tu es à la position où les paroles te forment, ou tu es à la position où les paroles te déforment déjà. Est-ce que quelqu'un est arrivé maintenant au niveau où les paroles les transforment? Il y a des personnes qui ont été bien formées parce qu'ils ont reçu comme parole. Étaient bien éduqués parce qu'ils ont reçu comme des paroles. Étaient bien instruits, bien aimés, parce qu'ils ont reçu comme parole. Mais à ce moment que je parle, il y en a certains qui sont déformés à cause des paroles qu'ils ont reçues encore des autres. C'est ce que je vous ai dit que l'apôtre Paul dit dans le livre de Timothée. À Timothée, il dit, « Et ce que tu as entendu de moi. » Pourquoi cette précision? Parce que Paul sait que tu as entendu aussi des autres, mais c'est que toi, tu dois appliquer ce que tu as entendu de moi. Je dis à mes fils, je dis à tous ceux qui viennent de cet auditoire que la lumière soit. Écoute ce qui sort de la bouche de l'homme sans nom au travers de moi. Ça va vous former. Je suis le produit d'une formation de paroles. J'ai été formé, voilà pourquoi quand les gens me voient, mais tu vas être admiré. Laisse que les paroles te forment. Mais tu vas être mauvais, que les paroles te déforment. Si les paroles te déforment, bien aimé, les gens vont regretter ce que tu étais. Il y a des personnes qui sont devenues déformées à cause des propos qu'ils ont. Voilà pourquoi la Bible dit, les paroles du rapporteur. Faites attention aux gens qui viennent rapporter. Vous oubliez mes enseignements de coaching que je vous parle toujours. J'ai dit quoi? Les personnes les plus dangereuses, ce ne sont pas ceux qui nous critiquent, mais c'est ceux qui viennent quoi? Nous rapporter les choses. Ce qu'on nous rapporte, qu'on a dit sur nous. Oh, j'ai entendu les gens parler. Bien aimé, ça entre dans nos entrailles et ça nous brise. La Bible dit, les paroles du rapporteur. Bien aimé, ça influence, ça entre. Je vous ai dit, les paroles, c'est comme bien aimé, des semences. Faisant attention. Tu n'es que les conséquences des paroles. Tes manières d'agir, ce ne sont que les conséquences des paroles. Et j'aimerais que ces conséquences des paroles soient des paroles formatrices et non les paroles déformatrices. Est-ce que comprends-tu ce que je dis? Je ne voudrais pas les paroles que tu fais entrer en toi, soit les conséquences déformatrices, mais je voudrais que ce soit les conséquences formatrices qui te forment au bien et non au mal. Il y a des gens qui ont été formés au mal, déformés par le mal. Mais ce soir, je voudrais que vous soyez transformés. Laisse que cet enseignement transforme quelqu'un qui m'écoute et qui était bien aimé, garé, qui était embrouillé, qui avait le comportement de beaucoup parler et qui avait bien aimé l'habitude de ne pas garder les choses,
et que cet enseignement te transforme. Et bien aimé, ceux qui savaient que toi, tu parles beaucoup, ceux qui savaient que toi, tu as toujours quelque chose à dire, lorsqu'ils te verront, hé, pourquoi tu as changé comme ça? Ce jour-là, tu diras, gloire à toi, Jésus. Merci l'homme sans nom. Merci l'homme sans nom. Merci l'hôtelier. Tu m'as maintenant transformé. Nous sommes au temps où, bien aimé, que les paroles nous transforment. Parce que nous avons tous été déformés. Au commencement, bien aimé, les péchés nous ont déformés. Les choses qu'on avait dites, nos bouches nous ont fait pécher tout le corps. Nous avons été déformés. Les bouches de certains et qui sont venus nous rapporter des choses nous ont déformés. Mais nous voulons maintenant que les paroles que l'homme saint nous donne nous transforment, bien aimé. Reçois la transformation au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un que ce message, bien aimé, reste gravé dans ton cœur pour te transformer. Au nom de Jésus, enlève le pouvoir de tes sentiments qui te dictent les choses à faire. Et bien aimé, je viens prier que tu sortes de l'esclavagisme et de certaines paroles que tu avais prononcées à compter parce que je nous ai dit, n'oublie pas, quand mes enseignements, ça c'est complet, je veux dire quoi? Bien aimé, ce que tu deviens, efface ce que tu étais. N'oublie pas ça. Est-ce que tu peux noter ça pour les gens, même qu'on n'a déjà parlé de cela? Bien aimé, je dis ce que tu deviens, efface ce que tu étais. Alors fais attention. Tu étais peut-être bien formé. Tu risques d'être déformé. Et les gens vont te juger maintenant ce que tu es devenu. Tu étais peut-être déformé. Laisse-toi être transformé. Les gens vont te juger après cette transformation. Ce que tu deviens, efface ce que tu étais. Ça ne sert à rien de dire j'étais bien, mais à cause des gens, bien aimés, les gens vont s'en foutre de ce que tu dis. Moi j'ai donné, mais les gens, voilà pourquoi je ne donne plus. Les gens s'en foutront. Ils vont dire, mais nous on a besoin, qu'est-ce que tu nous as donné? Ce que tu deviens, efface ce que tu étais. Je clôture avec les derniers versets, non? On avait dit 18, 8 et 18, combien? 20. Ok. Lisons 20. Et on arrête là. La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche. C'est du fruit de sa bouche. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. Waouh, ma fille Véro, toi qui dis, papa, quand tu t'assois, il est ventre gros. Ouais. C'est du fruit de la bouche que je fais rassasier mon ventre. Même moi qui démarche mes contrats, bien aimé, pour avoir même un contrat, il faut que j'arrive à bien parler, pour convaincre. Ah, c'est que si je gagne ce contrat, demain j'aurai un salaire. Et ce salaire, ça me fera bien vivre. Donc, je ferai rassasier mon ventre. C'est du fruit de sa bouche. Hein? C'est du fruit de sa bouche, la Bible dit quoi? Que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres que l'homme s'est rassasié. On s'arrête là pour aujourd'hui. À nous revoir demain. Demain, c'est la clôture, bien aimé. N'oublie pas, je dis, il y a 3 types de paroles. Les 3 types de paroles, je dis, il y a la parole de l'homme, il y a la parole de Dieu, il y a la parole du diable. Toutes ces paroles ont un pouvoir agissant dans la vie des gens. Alors, n'oublie pas, je dis, les paroles forment, les paroles déforment, les paroles transforment. Dans les émissions précédentes, même si j'avais dit, nous sommes l'assemblage de toutes les paroles que nous avons prononcées, que nous avons aussi entendues dans nos vies. Je vais choisir maintenant qui est-ce que je vais donner mon oreille. N'oublie pas, ce que tu deviens efface ou effacera ce que tu étais. Ce que tu étais. Que Dieu vous bénisse. Moi et vous, on se retrouve demain. Alors, j'annonce à tout le monde, bien-aimé, même ceux qui vont suivre ça après, venez beaucoup nombreux à l'église France pour Christ de Rony-sous-Bois. Venez beaucoup nombreux, bien-aimés,
à l'église France pour Christ de Rosny-sous-Bois, 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, ou 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. Demain, à partir de 22h, on commence déjà à venir. La salle sera ouverte. À minuit, nous commençons notre grande veillée avec l'homme sans nom bien-aimé. Et ça sera une veillée bien-aimée de combat spirituel et de la délivrance. Bien-aimés, vous invitez les gens qui ont des problèmes et tout cela. Si vous demandez, pasteur, tu en es sûr? Moi, non. Moi, je ne suis pas capable. Mais j'ai confiance à l'homme sans nom, à Jésus-Christ de Nazareth, parce que l'homme sans nom va élever le nom de Jésus. Notre Jésus-Christ, Christ Jésus, va dire à son Père, glorifie-moi pour que moi, je te glorifie. Et, bien-aimé, je ne veux pas même ceux qui prient à l'église pensent pour devenir saints, bien-aimé. Invitez les gens. Appelez. Même si j'ai prié à l'église, ce n'est pas grave, viens simplement à cette veillée. Exceptionnelle. Bien-aimé, une grande veillée demain à l'église de Rosny, l'église France pour Christ de Rosny-sous-Bois. Et l'adresse est 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110, ou des adresses ou 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. À partir de 22h, la salle sera ouverte. Nous commençons à arriver, nous tous, là-bas, bien-aimés. À minuit, on démarre notre veillée avec l'homme sans nom du veillée de combat spirituel, aussi de la délivrance. Ceux qui peuvent venir même à l'état des jeunes, faites-les. Et ou arriver tôt pour commencer déjà à préparer leur culte, faites-les. Mais ne venez pas seul. Je dis à tout le monde de ne pas venir seul. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons aussi un séminaire avec le pasteur Odon Eluanga à l'église France pour Christ de Orléans, le 25 au 26, bien-aimé, novembre là. Pas ce week-end, mais l'autre week-end, le pasteur Odon Eluanga sera avec nous à l'église France pour Christ de Rosny-sous-Bois, avec le thème « Comment vaincre, bien-aimé, quoi? L'oppression démoniaque ». Que le Seigneur bénisse tout le monde. Ah, Oakozanga veillé, bien-aimé. C'est que Yomogo Milingana yote. Ah, Oakokozo avion, pour prendre même l'avion, venir, faites-les. Que le Seigneur vous bénisse, restez connectés. Oh non, aujourd'hui, il n'y a pas au milieu de la nuit parce que la servante de Dieu, Pasteur Lydie, sera avec moi à la prière de volontaires ici à l'église France pour Christ. Donc, elle va me rejoindre tout à l'heure là. Ah, ok. On est désolé. Ok. Bon, souffrez, mais priez quand même. Dieu vous bénira. Ok. Abonnez-vous aussi beaucoup sur la chaîne Adoration Profonde Papi Nkumu. Abonnez-vous et abonnez-vous aussi sur notre chaîne Coaching Papi Nkumu. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain. Bye.